La façon la plus simple d'échouer à obtenir des résultats en matière de marketing de contenu est de ne pas avoir de stratégie. Une fois qu'elle est bien articulée et communiquée, vous avez une longueur d'avance et vous vous dirigez vers le succès. Mais que se passe-t-il lorsque vous avez une stratégie et que les choses tournent toujours mal? Définition du marketing de contenu. Le marketing de contenu consiste à créer et à distribuer un contenu précieux, pertinent et cohérent pour attirer et fidéliser un public clairement défini et susciter des actions rentables de la part des clients. L'objectif du marketing de contenu est de créer une relation avec votre public et d'établir votre marque en tant que leader d'opinion dans votre secteur. En fournissant un contenu utile et informatif, vous établissez une relation de confiance avec votre public et vous vous positionnez en tant qu'expert dans votre domaine. Cela peut vous aider à attirer de nouveaux clients, à fidéliser les clients existants et à générer des actions plus rentables, telles que des ventes ou des prospects. Qu'est-ce qui ne va pas? 1. Absence de but et d'objectifs clairs. La fixation d'objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps, SMART, est essentielle pour réussir. Sans objectifs clairs, il est difficile de déterminer à quoi ressemble le succès et comment allouer les ressources de manière efficace. Par exemple, si votre objectif est simplement d'accroître la notoriété de votre marque, il est difficile de mesurer les progrès accomplis ou de déterminer les actions les plus efficaces pour atteindre cet objectif. En revanche, un objectif SMART tel que augmenter de 20% le trafic du site Web provenant des médias sociaux au cours du prochain trimestre est spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et limité dans le temps, ce qui facilite le suivi des progrès et l'optimisation des efforts. Des objectifs peu clairs peuvent également conduire à un contenu déconnecté et à un manque de concentration. En l'absence d'une orientation claire, il peut être tentant de créer du contenu pour le plaisir de créer du contenu plutôt que pour atteindre des objectifs spécifiques. Il peut en résulter une stratégie de marketing de contenu dispersée et inefficace. En outre, sans objectif clair, il est difficile de mesurer le succès de vos efforts en matière de marketing de contenu. Il est donc difficile de démontrer le retour sur investissement de vos efforts et d'optimiser votre réussite future. L'absence de but et d'objectifs clairs peut conduire à un gaspillage de ressources, à un contenu déconnecté et à une difficulté à mesurer le succès. La définition d'objectifs SMART, leur révision et leur ajustement régulier sont essentiels à la réussite de toute stratégie. 2. Une recherche et une compréhension insuffisante de votre public cible. La compréhension de votre public cible et des profils d'acheteurs est un facteur de réussite essentiel. Sans une recherche et une compréhension adéquate de votre public, il est difficile de créer des messages et des contenus qui résonnent avec lui et répondent à ses besoins. L'étude de l'audience peut vous aider à obtenir des informations précieuses sur l'identité de votre audience, ses intérêts et ses objectifs, ainsi que sur la manière dont elle préfère consommer du contenu. Ces informations peuvent influencer le ton, la langue et le format de votre contenu, ainsi que les canaux et les plateformes que vous utilisez pour le distribuer. Si vous ne comprenez pas correctement votre public cible, vos messages risquent d'être inefficaces et l'engagement faible. Par exemple, si vous créez un contenu trop technique ou trop complexe pour votre public, celui-ci risque de ne pas le comprendre et de s'en désintéresser. En revanche, si votre contenu est trop simpliste, il risque de ne pas apporter de valeur ajoutée ou de ne pas répondre aux besoins de votre public. En outre, si vous ne comprenez pas votre public, vous risquez de rater des occasions de nouer des relations et d'établir la confiance. En montrant que vous comprenez leurs besoins et leurs défis, vous pouvez vous imposer comme une ressource précieuse et fidéliser votre public. Pour élaborer une stratégie de marketing de contenu efficace, il est essentiel de mener des recherches appropriées et de comprendre votre public cible. Si vous ne le faites pas, vos messages risquent d'être inefficaces et l'engagement faible. 3. Ressources et budget insuffisants. Des ressources et un budget insuffisant peuvent constituer des obstacles majeurs à une stratégie de marketing de contenu. Pour mener à bien une campagne de marketing de contenu, il est essentiel de disposer de ressources suffisantes.
tels que du personnel, du temps et de l'argent. Un manque de ressources peut conduire à des opportunités manquées, car il n'est pas possible de tirer parti de tous les canaux et tactiques potentiels pour atteindre votre public. Il peut également conduire à un contenu de qualité médiocre, car il n'est peut-être pas possible de consacrer le temps et les efforts nécessaires à la création d'un contenu de grande qualité et de grande valeur. Un budget insuffisant peut également constituer un défi, car il peut limiter votre capacité à diffuser votre contenu à grande échelle ou à investir dans des tactiques telles que la publicité payante. Il peut alors être difficile d'atteindre un large public et de s'engager auprès de lui. En outre, il peut être difficile d'adapter vos efforts de marketing de contenu à la croissance de votre entreprise si vous ne disposez pas de ressources et d'un budget suffisant. Si le problème de votre capacité au cadre subjectif. Disposer de ressources et d'un budget suffisant est essentiel pour réussir. Un manque de ressources et de financement peut conduire à des opportunités manquées, à un contenu de qualité médiocre et à des difficultés d'adaptation. Il est essentiel d'allouer des ressources et un budget suffisant à vos efforts de marketing de contenu pour en maximiser l'efficacité. 4. Vous vous concentrez sur des éléments de contenu individuels et non sur un sujet en particulier. De nombreux blogueurs ou rédacteurs produisent du contenu selon le principe « plus il y en a, mieux c'est. Jetons-le sur notre site web, il augmentera le trafic ». Ce n'est pas le cas. Lorsque vous créez une stratégie de marketing de contenu, élaborez votre calendrier éditorial pour un sujet entier, plutôt que pour un nombre désordonné d'articles de blog. Quels sont les différents sous-thèmes de votre sujet, l'histoire, l'évolution, les avantages, les inconvénients, les variations, les tendances et les applications? Quel contenu couvre quelles étapes du parcours de l'acheteur, sensibilisation, considération et prise de décision? Quels sont les points douloureux que vous abordez à chaque étape? Que suggérez-vous aux visiteurs de faire après avoir consommé votre contenu? Quelle est la prochaine étape de son parcours et où le renvoyez-vous? Nous contacter, une autre page, un abonnement, un essai ou un téléchargement. Si vous écrivez un livre, vous ne l'assemblez pas à partir d'une liste de chapitres sans rapport les uns avec les autres. Pourquoi pensez-vous que cela fonctionnera avec vos stratégies de contenu? Avez-vous envisagé le marketing de contenu épisodique lors de la définition de votre stratégie de contenu? Le marketing de contenu épisodique consiste à diviser le contenu en petits morceaux. Le contenu est une histoire avec une intrigue qui se dévoile au spectateur à chaque épisode. Avec le bon niveau de suspense, vos visiteurs reviendront pour découvrir ce qui se passe à la fin du site. Res et l'écoute jusqu'à la lettre sur varier de je passes. 5. Publier un contenu cohérent et de qualité demande beaucoup de travail. Pour que les efforts de marketing de contenu portent leurs fruits, votre contenu doit être de haute qualité et pertinent. Si vous pouvez encore tromper un moteur de recherche, vous ne séduirez pas vos lecteurs. La meilleure stratégie de marketing de contenu consiste à trouver les points communs entre les besoins de vos clients et la manière dont vous pouvez contribuer à les satisfaire. Parfois, les spécialistes du marketing sont coupables d'avoir une vision étroite. Ils parlent d'eux-mêmes, de leur entreprise et de leurs services spécifiques. Et ce faisant, ils ne se rendent souvent pas compte qu'ils sont probablement les seuls à trouver ce contenu utile. Leurs efforts sont donc voués à l'échec. Au lieu de créer du contenu utile à votre public interne, concentrez-vous sur l'extérieur. Créez du contenu et fournissez des informations qui répondent aux questions de votre public sur les produits ou services que vous proposez ou sur les problèmes qu'ils rencontrent. Ils posent des questions et vous y répondez. Une fois que vous faites cela régulièrement, vous les aidez activement, ce qui créera de la confiance dans vos messages. Et vous, en tant que source de confiance, êtes le premier endroit où ils iront chaque fois qu'ils auront une question à poser ou un besoin à combler. N'oubliez pas qu'un contenu de qualité n'a pas pour but de vendre. Vous devez chercher à présenter votre marque ou votre produit tout en créant des informations utiles pour votre public et en écrivant des histoires passionnantes sur votre secteur d'activité.
Le meilleur contenu, et le plus utile, est pertinent. Le contenu traite des sujets qui intéressent votre public, dans le même langage et sur le même ton qu'eux, et dans un format qu'ils apprécient. Détaillé. Pour aider réellement le public, vous devez fournir des informations précieuses accompagnées de nombreux exemples. Facile à comprendre. Oui, votre contenu doit être détaillé, mais il doit aussi être facile à parcourir. Un texte de 2000 mots ne vous rendra pas service. Incluez donc des en-têtes, des sous-titres, des images et des puces. Pas de vente. Utilisez le contenu pour enseigner, pas pour vendre. Répondez aux besoins du public, pas à ceux de l'entreprise. Intéressant. Les contenus ennuyeux ne sont ni partagés ni lus. Il est possible de créer un contenu intéressant et utile, quel que soit le sujet sur lequel vous écrivez. 6. Vous n'investissez pas dans la distribution. Vous avez élaboré une stratégie, créé un contenu pertinent et de grande qualité et l'avez publié sur le blog de votre entreprise. Vous attendez maintenant que les conversions affluent, n'est-ce pas? C'est faux. Vous devez inclure un ou plusieurs appels à l'action. Il s'agit d'un aspect essentiel du marketing de contenu, car il permet de maintenir l'intérêt du lecteur. Il les informe également sur des contenus similaires susceptibles de les intéresser. Le marketing de contenu échoue lorsqu'il n'y a pas d'investissement dans la distribution. Vous devez aider votre public à trouver votre contenu. Ils peuvent peut-être compter sur le trafic de recherche organique, mais pas sans publier régulièrement et sans disposer d'une stratégie de mots-clés. Vous avez peut-être décidé que le référencement n'était pas nécessaire. Certains disent que le référencement est mort, mais ce n'est pas vrai. Comprendre et exploiter le référencement joue un rôle important dans le marketing de contenu. Il est impossible d'avoir une stratégie de marketing de contenu de premier ordre sans référencement. 7. Vous n'avez pas d'indicateur de marketing de contenu. L'un des aspects les plus glorieux du marketing numérique est que tout est mesurable. Dans le cadre de votre campagne de marketing de contenu, assurez-vous d'avoir identifié vos indicateurs clés de performance, ICP. Créez ensuite un plan systématique pour mesurer régulièrement ces indicateurs. Au fil du temps, vous allez observer les performances de ce contenu et vous aurez de meilleurs discernements sur les sujets et les tactiques de observer. L'analyse est un élément essentiel de la stratégie de contenu. Si vous ne suivez pas votre contenu pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, comment savoir où ajuster ou réorganiser votre stratégie de contenu? L'ensemble de votre stratégie doit s'améliorer en permanence au fur et à mesure que vous tirez les leçons de vos succès et de vos échecs. Il existe un grand nombre d'outils gratuits permettant de déterminer dans quelle mesure vos articles trouvent un écho auprès de votre public. À découvrir également cet article. Comment on utilise Marketing Hub HubSpot pour le marketing de contenu? Propulsez votre contenu avec HubSpot Marketing Hub. Stratégie et outils pour booster votre réussite. 8. Mauvaise exécution et manque de cohérence. Une mauvaise exécution et un manque de cohérence peuvent constituer des écueils majeurs. La planification et l'organisation sont essentielles à la réussite d'une campagne de marketing de contenu. Il peut être difficile de créer et de distribuer du contenu rapidement et efficacement sans une planification et une organisation adéquates. La cohérence est également essentielle dans le marketing de contenu. Le maintien d'une voix, d'un ton et d'un message de marque cohérent contribue à instaurer la confiance et la reconnaissance au sein de votre public. Le manque de cohérence peut semer la confusion et la méfiance parmi les clients et les prospects. Une mauvaise exécution et une mauvaise cohérence peuvent conduire à une stratégie de marketing de contenu désordonnée et déconnectée. Il est alors difficile pour votre public de comprendre votre message et votre proposition de valeur, ce qui se traduit par un faible engagement et des occasions manquées de nouer des relations. 9. Vous avez des attentes irréalistes. Voici comment fonctionne un marketing de contenu efficace. Les marques créent du contenu, les gens le consultent, et s'ils l'apprécient, ils s'en souviennent, ainsi que de la marque. Ce n'est pas immédiat, ni même linéaire, mais c'est efficace et, de nos jours, c'est un élément essentiel de la construction d'une relation avec votre public cible. Mais n'oubliez pas que le marketing de contenu n'est pas magique. Il faut du temps et de la constance.
et il s'agit d'un outil de construction de relations, pas d'un générateur instantané de prospects. Nombreux sont ceux qui s'enthousiasment, élaborent une stratégie et commencent à créer du contenu optimisé et promu, puis s'arrêtent quelques mois plus tard. Pour qu'une stratégie de marketing de contenu bien conçue soit couronnée de succès, vous devez en faire une habitude et l'intégrer à votre culture. La clé d'une stratégie réussie est l'exécution, qui est peut-être la partie la plus difficile du processus. Tout se résume à l'engagement. Le marketing de contenu entrant est un jeu à long terme, qualité contre quantité, et il est facile de se sentir frustré. De nombreuses entreprises connaissent un succès initial, voire un article viral suivi d'une baisse d'intérêt. C'est à ce moment-là que de nombreuses entreprises abandonnent. Persévérez et continuez à faire du marketing. Vous construirez une communauté et obtiendrez la portée que vous souhaitez.